Salut les copains, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va parler de la prothèse de bain. Comment elle est faite et à quoi elle sert, même si vous vous en doutez un petit peu. Alors, désolé pour le bruit, mais aujourd'hui il fait tellement beau qu'on a décidé d'être dehors. Donc, si vous entendez des petits bruits d'animaux devant, c'est normal, mais on est à la campagne. Alors, cette prothèse de bain, tout simplement, donc là c'est un système à accrochage distal. Je ne reviens pas dessus parce que vous connaissez sur les premiers tutos la différence entre dépressurisation et accrochage distal. Et ça donc c'est une prothèse spécifique pour aller dans l'eau. Alors vous allez me dire, elle ressemble à tes autres prothèses et en effet il n'y a pas énormément de différence. Si ce n'est qu'elle est faite avec des matériaux inoxydables, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va rouiller. Tout a été pensé pour, même le pied, même la lame qui va à l'intérieur, comme sur les autres pieds que je vous ai déjà présentés, tout est inoxydable. Ça veut dire que rien ne va rouiller, parce que quand ça rouille, après, vous couinez et on vous suit au bruit. Voilà. Et aussi, en fait, l'eau, quand elle va rentrer, vous voyez qu'en fait, ici, il y a un petit trou et ça va permettre à l'eau de s'évacuer. Voilà, pour pas que l'eau reste coincée. Donc, du coup, il y a un relais, ça rentre et ça ressort. Voilà un petit peu la présentation d'une prothèse de bain. Ok Aurélie, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quand est-ce que tu l'utilises cette prothèse? Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. On me dit, mais est-ce que tu utilises pour te baigner uniquement à la mer, à la piscine ou pour prendre la douche? Alors, plusieurs possibilités bien évidemment. Pour prendre la douche, moi, j'ai fait le choix de me doucher sans la prothèse. Parce qu'en fait, j'ai adapté ma baignoire, comme vous l'avez vu dans un autre tuto, avec une planche de bain. Ça fait que ça me permet de retirer ma prothèse normale, donc, de la laisser à côté et de pouvoir vraiment bien nettoyer ma jambe, mon moignon, la partie en fait qui vient dans la prothèse. Parce que finalement, si on se lave avec la prothèse, on ne peut pas laver correctement la partie qui est dans la prothèse puisqu'il y a le manchon et en plus on sait que le manchon fait particulièrement transpirer. Maintenant, si je dois aller par exemple faire un jacuzzi, hammam avec du monde et que je dois être debout pour pouvoir me déplacer et non pas toute seule dans ma salle de bain, là je vais mettre ma prothèse de bain, mon manchon et en sortant du jacuzzi, hop, je vais me prendre ma douche avec cette prothèse là et l'eau va s'évacuer par en bas. Voilà. Mais à la maison, je vous avoue que moi je me douche sans la prothèse pour pouvoir vraiment bien laver ma jambe comme il faut. Du coup, cette prothèse, je vais l'utiliser quand? Je vais l'utiliser pour aller à la piscine. Donc pour aller à la piscine, par rapport au chlore, pensez bien à rincer votre prothèse après parce que le chlore, ça peut abîmer. Et par contre à la mer, alors faites gaffe parce qu'à la mer, le souci c'est quand vous faites rentrer du sable là-dedans, ça va abîmer le pied, ça va abîmer la lame. C'est pour ça qu'il existe des revêtements qu'on peut mettre par-dessus, comme ici. Le revêtement Aqualec dont je vous ai déjà parlé en fait. Et donc en fait ça va venir se mettre dessus et ça va éviter en fait que le sable vienne rentrer dans le pied. Voilà, donc ça évite d'abîmer la prothèse. Du coup, vous pouvez mettre des chaussures, allez vous baigner à la plage, mais pensez bien à rincer votre prothèse pour pas qu'il y ait du sable à l'intérieur. Voilà. Par contre, au niveau des claquettes, vous allez me dire comment je fais pour mettre des claquettes là? Eh bien, sur ce pied, je vous avoue que je ne peux pas en mettre. Alors, si vous avez, c'est des claquettes sans l'orteil. Voilà, alors c'est cool, c'est pied droit, j'ai pris le pied gauche, c'est magnifique, mais vous vous projetez, vous imaginez, ça c'est le problème de ma vie, de tous les jours. Donc là, ok, on est d'accord. Mais quand vous allez marcher, eh bien souvent, ce qui va se passer, c'est que ça va sortir. Donc moi, j'avais bidouillé en fait un petit élastique qui venait s'accrocher, passer derrière et qui venait se raccrocher ici. Comme ça, quand je marche, je ne perds pas ma claquette. Voilà, parce que sinon, là malheureusement, au bout d'un moment, vous perdez la claquette. Et vous allez me dire, avec une tongue comme ça, comment je vais faire? Parce que là, on est censé mettre l'orteil. Et moi, je n'ai pas d'espace là entre les deux orteils. Donc là, forcément, ça va être problématique. Mais pas d'inquiétude, il existe des prothèses avec le gros orteil séparé. Ce qui vous permettra de mettre la tongue, d'accord? Voilà, de l'enfiler comme ça. Par contre, vous allez toujours avoir le problème de perdre la prothèse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va mettre un petit bout d'élastique qui va partir de là, d'une lanière, jusqu'à l'autre, comme je vous ai montré sur la tongue précédente. Ça permettra d'éviter de perdre la tongue. Voilà. Du coup, moi, quand je marche dans la vie de tous les jours, j'ai opté pour des sandales, en général, qui ont une lanière derrière la cheville.
Voilà, parce que sinon, si c'est juste des sandales ou des tongs à enfiler, bah, c'est dur de les tenir si on n'a pas un petit système derrière d'élastique. Et quand je veux vraiment mettre une tongue sur ma jambe valide, mais que de l'autre côté, j'ai une prothèse qui n'est pas du tout adaptée, eh ben, j'ai la flemme. Et dans ce cas-là, on me retrouve souvent avec deux pieds différents. C'est-à-dire que sur ma jambe valide, je vais avoir la tongue qui me fait plaisir. Et de l'autre côté, si je suis chez moi, ben, je vais pouvoir me balader pieds nus. Ou des fois, je vais avoir une basket sur l'autre pied pour sortir. Donc, nager avec ou sans prothèse? Donc ça, c'est une question qui revient aussi. Alors, si vous nagez sans prothèse et que vous êtes comme moi amputé d'une seule jambe, donc vous avez une jambe courte et une jambe normale en fait. Donc du coup, vous allez battre beaucoup plus d'un côté et en fait, vous allez tourner en rond. Voilà, donc ça, c'est un peu gênant. Après, on apprend à décaler sa jambe, à la mettre plus au milieu pour arriver à nager droit. Du coup, le fait de nager avec une prothèse, ça permet d'avoir une résistance quand même des deux côtés et c'est quand même mieux aussi dans le cadre d'une rééducation pour muscler l'ensemble des muscles de la jambe du corps et qu'il y ait une résistance en fait contre ce moignon qu'on travaille. Voilà, donc c'est quand même mieux de nager avec la prothèse. Après, cette prothèse-là, elle n'est pas adaptée pour palmer, hein, puisqu'il y a des prothèses en fait qui s'ouvrent et avec une goupille, on peut les allonger, donc spécial pour plonger et notamment avec des palmes. Et à ce sujet, j'essaierai de vous faire rencontrer une amie, Christelle, qui est passionnée de plongée sous-marine et qui nage régulièrement avec les dauphins et elle vous expliquera tout sur son appareillage. Mais comme je nage exceptionnellement, on va dire, la prothèse basique qui me permet de marcher et de battre un petit peu dans l'eau juste histoire de ne pas me noyer, ça suffit. J'espère que vous nous suivez. Pensez à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On compte sur vous et abonnez-vous. À bientôt pour un prochain tuto. Salut les copains! Alors je réécris les pages de ma vie. Je tiens mes rêves.